Hello les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve dans la tournée Sparte. Mais maintenant, on vient de finir un live qui était magnifique avec Cyril, un triathlète d'exception, un parcours incroyable. Et maintenant, on va être ensemble avec Maxime, qui est un athlète extraordinaire, fait une histoire incroyable. Et très heureux d'avoir fait sa connaissance et hâte qu'il nous rejoigne pour cette petite interview pour qui puisse vous partager son histoire super inspirante. 5 fois champion du monde de snowboard, les amis. C'est quand même un truc de fou. Et pas que ça, il a fait autre chose avant. Et c'est vraiment magnifique. Moi, je suis ravi chaque jour de rencontrer des personnes comme ça qui ont un objectif, quel qu'il soit, et qui ont envie de se dépasser. Alors, Max, je vais regarder si j'ai reçu une invite. Alors, clac, est-ce qu'on est bon? Est-ce que ça marche? Yes! Salut Salut Maxime, Jonathan. comment tu Ça- vas? Bah écoute, ça va en pleine prépa, la dernière ligne droite avant le grand départ. Donc voilà, je suis pas dans ma meilleure forme parce que j'enchaîne beaucoup les entraînements, mais je suis chaud patate quoi. Magnifique. Eh bien, écoute, Maxime, déjà, je suis très heureux de faire ta connaissance et merci à toi d'avoir accepté de prendre un peu de ton temps pour nous partager ton histoire, qui tu es, ce que tu fais, qui est juste extraordinaire. 5 fois champion du monde de snowboard, mais c'est possible en fait. Et Ouais, c'est vrai, non, oui, c'est oui, fou. c'est dans l'histoire du sport, il y en a d'autres hein, qui ont fait même mieux, hein, mais je veux dire, non, non, c'est super cool. C'est un peu inespéré parce que, eh ben, on en discutait juste un petit peu avant le live. Hein. Moi, j'étais pas du tout prédestiné à faire du sport, donc, enfin, en tout cas, pas en vivre, pas performer autant que ça. Donc, et comme tu l'as dit, j'ai pas commencé par le snowboard, donc voilà, il y a plein de choses qui m'ont ramené à ça, et aujourd'hui, ben, je pense que voilà, le destin, si tu veux, te guide un petit peu Mm. dans des endroits où tu t'y attends pas. Et aujourd'hui, bah, j'en ai pleinement conscience, j'en profite à fond. Et voilà, j'ai encore des choses à accomplir. Donc ça, on le saura très bientôt si, si j'arrive à atteindre d'autres objectifs un peu plus haut. Et puis voilà, hein, mais en tout cas, voilà, hâte de savoir ce que tu m'as concocté et de voir si je vais avoir réponse à tout. Ben, Maxime, en tout cas, déjà, un grand merci à toi. Encore une fois, je le dis, mais je sais ce Bah, que c'est merci à quand on est toi, hein, sportif de haut niveau. merci Quand à on est toi de nous sportif de haut mettre en niveau. avant. Bah, avec grand plaisir. C'est donc merci beaucoup et soyez le bienvenu les amis qui passaient par là. Si vous avez des questions pour Maxime aussi, voilà, on pourra prendre quelques questions à la fin de ce live. Donc Maxime, je vais te laisser te présenter, ok? Nous dire un petit peu qui tu es et nous partager déjà un peu ton parcours de sportif, ok? Comment on en arrive, comment tu es arrivé à être 5 fois champion du monde de et ben ça, toi, t'es dans l'arène, je te laisse place. Ça marche. Bah, alors moi j'ai 32 ans, ça fait maintenant 6 ans que je fais du snowboard en compétition, ça fait 4 ans que je suis devenu on va dire professionnel, que j'en vis et que je me dédie complètement à la pratique sportive. Alors si on remonte un petit peu dans le passé, donc je suis né avec une malformation de l'avant-bras droit. J'ai eu une scolarité tout à fait normale. Enfin, j'ai vécu tout à fait normalement. J'ai fait un master en communication. J'ai travaillé en agence de pub. J'ai travaillé là pour les transports en commun de la ville de Nice. Donc, tu vois, une vie tout à fait classique. J'ai commencé le taekwondo à l'âge de ouais, 9 10 ans. C'est un sport que j'ai découvert où je me suis dit, bah, c'est ça qu'il me faut parce que j'ai entendu qu'il fallait pas trop se servir des bras, c'était beaucoup les pieds. Ça restait un sport de contact. Moi, j'avais fait du karaté. C'était mon premier sport, c'était le karaté. Donc, c'était vraiment un truc que je me suis dit, vas-y, il faut faut que je le tente. Bah, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. J'ai commencé dans la ville de Lyon, puisqu'à l'époque, j'habitais à Hmm. Lyon. Et là, quand je suis revenu sur Nice, j'ai fait la rencontre de Michael Meloul, qui n'est autre qu'un champion du monde de taekwondo, qui m'a un peu pris sous son aile. Tu vois, il m'a vraiment managé, coaché. Au début, j'étais trop chaud de la compète. Il m'a dit non, non, t'es pas prêt et tout. Tu vois, enfin vraiment comme un peu un père spirituel. Et du coup, si tu veux, il a pris le temps, mais ça a fini par payer puisque j'ai combattu en valide, j'ai gagné quelques compètes en valide. Alors pas un niveau incroyable, hein, mais tu vois, quelques open et tout. Et surtout, j'ai intégré la première équipe de France de para taekwondo et ça m'a amené en fait jusqu'au championnat du monde. Donc c'était en 2013 en Suisse où bah là,
Je fais troisième. Donc, c'était un peu pas inespéré parce que c'était beaucoup de travail. Si tu veux, j'avais pas de facilité en taekwondo. Donc, c'était beaucoup d'investissement, beaucoup de travail. C'était pratiquement 6 jours sur 7. Donc l'avantage par rapport au snow, c'est que tu peux t'entraîner dans ta ville. Il suffit d'un gymnase et d'un prof, quoi. Mais voilà, je travaillais beaucoup. Si je lâchais, ça Hmm. marchait pas. Et j'ai quand même fait une performance mondiale. Donc pour moi, c'était complètement fou. Et malheureusement, je ne sais pour quelle raison, j'ai perdu tout contact avec la Fédé à ce moment-là. Donc voilà, ils m'ont mis une carotte, comme on dit dans le jargon. Mais voilà, j'ai pas eu trop Hmm. de nouvelles, j'ai pas eu d'explications, donc j'ai rien eu. Donc si tu veux, j'ai fait un petit refoulement complet du taekwondo et bah, comme je te le disais, la vie m'a amené à croiser des bonnes personnes au bon moment et j'ai bifurqué sur le snow tout à fait par hasard. C'était un salon du snowboard à Isola 2000. Donc la station où je vais souvent, la station là qui me soutient maintenant actuellement. Et si tu vois, à l'époque, moi je fais du snowboard en loisir. On est à 1 heure et demie des stations à Nice, donc on monte le Hmm. week-end. Enfin, c'est facile, tu vois, c'est quelque chose qu'on aime faire, mais je savais même pas que ça existait en compétition handisport. Donc quand on m'a dit que ça existait, je me suis dit ah bah pourquoi pas, tu vois, il y a peut-être un truc. Moi j'aimais ça en tout cas, c'est une Hmm. passion. Donc tu le fais pas déjà tu le vois jamais comme un travail donc ça c'est cool tu vois et tu te dis bah écoute j'ai lâché un sport là j'ai une opportunité dans un autre sport pourquoi pas essayons donc je me- j'ai tenté c'était en 2014 donc juste après les Jeux de Sochi où j'ai rencontré Patrice Baratero qui m'a mis le pied à l'étrier. Lui, il avait fait 16e à Sochi. Il a amputé fémoral, donc il lui manque une jambe complète et il fait du snow comme personne, tu vois. Donc déjà, rien que l'histoire en elle-même, quand tu rencontres la personne, elle est folle. Et puis il m'a dit, voilà, en gros, j'ai envie de te passer le flambeau. Il y a un potentiel. Suis-moi. Donc voilà, c'est comme ça que ça a commencé et il a eu raison. Hein. Au début, je suis allé, j'avais pas d'entraînement, j'avais même pas mon propre matériel et donc je me rappelle, c'était en Hollande, c'était un peu la compétition obligée pour se faire classifier. Donc tu sais, c'est pour savoir dans quelle catégorie tu vas être. Et donc là, c'était une Coupe d'Europe et après le lendemain et le surlendemain, c'était des Coupes du Monde sur le même tracé. Et là, je fais 3 fois quatrième. Donc sur le moment, moi j'ai les boules parce que je suis un compétiteur. Je me dis ah tiens, je voulais une médaille. Mais après avec le recul, je me dis attends, c'est incroyable. Dans les conditions où Hmm. c'était, voilà, faire quatrième, tu débarques de nulle part, t'as pas eu d'entraînement, t'as pas ton matériel, ouais. En fait, c'était une belle perche. Surtout que les gens, c'était des gens Hmm. qui avaient fait les Jeux de Sochi. Enfin, tu vois, c'était des gens qui avaient de l'expérience. Donc voilà, c'est comme ça que ça a démarré. Et finalement, Incroyable. ben, en allez, 2 ans et demi à peu près, ben, je décroche un premier titre mondial. Enfin, voilà, c'est une ascension un peu fulgurante qui me dépasse moi-même. Hein. Des fois, je me dis, enfin, j'en reviens pas. Tu vois, je me dis, là, on est déjà au 5e titre mondial. Alors, oui, ça fait toujours autant plaisir. Hein, on s'en lasse pas Hmm. quand on les a. Franchement, ça fait plaisir. Mais voilà. Donc ça, c'est un peu l'histoire de ma vie résumée en quelques mots. Waouh, Max. Mais écoute, félicitations à toi, mais vraiment parce que c'est un parcours incroyable. Et on va y revenir dessus. C'est juste extraordinaire. Parfois, la vie, elle nous réserve des choses incroyables. Ouais. Et justement, on va revenir sur ton histoire incroyable. Euh, donc déjà, Max, donc tu as un handicap, ok. Comment ça se passe quand tu es jeune avec ta famille, tes parents et toi-même? Comment tu te sens avec cet handicap quand tu es jeune? Alors déjà, et ça je l'ai appris bien plus tard, ma mère quand elle était enceinte, elle savait pas que en fait j'allais naître handicapé. Donc déjà elle à la naissance, c'est un peu un choc. Elle s'y attendait pas du tout et malgré tout, elle a surmonté, on va dire, cette épreuve, donc avec mon père. Et en fait, elle m'a éduqué finalement comme si j'avais pas de handicap. Donc c'est-à-dire, elle s'est toujours dit, la vie ne lui fera pas de cadeau, donc je vais pas lui faire de cadeau. Donc en gros, chaque problème, je devais me trouver une solution. Alors bien sûr, au début, aider. Enfin, je veux dire, j'étais pas non plus livré à moi-même, hein, mais je veux dire, j'étais pas favorisé, tu vois. Genre, elle me choyait dans le sens, elle me protégeait pour pas que je me fasse mal, des choses comme ça. Mais je devais me débrouiller comme Hmm. n'importe quel enfant, tu vois. Donc déjà, ça, je pense, ça m'a forgé un peu un caractère de battant parce que c'est tout bête, mais
tu dois faire tes lacets et t'as qu'une main, ben, comment tu fais? Bon, ben, voilà, tu cherches des astuces. Tu vois, c'est plein des choses qui, pour des gens, entre guillemets, normaux, qui ont leurs quatre membres et qui vont bien, ça paraît anodin. Et puis, pour toi, en fait, ben, tu vois, quand tu dois jouer à la play, au début, ben, comment tu fais, tu vois, genre, tous tes copains jouent à la play, ben, toi aussi, t'as envie de jouer à la play, tu vois, genre, donc, tu vois, c'est plein de choses comme ça qui font que tout le temps, je suis obligé de réfléchir à comment je peux participer, comment je peux faire pour trouver des solutions. Donc finalement, ben, en fait, c'est de l'adaptation permanente. Et c'est quelque chose qui, aujourd'hui, même dans le sport, ça m'est bénéfique parce que je dis n'importe quoi, il fait beau le matin, l'après-midi, il fait pas beau, bon, bah, tu t'adaptes, c'est pas grave. Donc, si tu veux, Mm. c'est presque devenu un atout. Et donc, par rapport à mon enfance, bah, c'est aussi un petit peu ce que moi j'ai toujours fait, et notamment grâce au sport, où en fait le fait de pratiquer des sports, que ce soit à l'école ou dans des clubs, je me suis dit, bah, c'est pas c'est à moi de m'adapter à ce que font les gens. Donc si on joue au foot, ben, je dois être bon au foot. Si on fait du handball, même si j'ai qu'une main, ben, je dois faire enfin, je m'adapterai je ferai du handball. Et moi, je me suis toujours dit, le sport, voilà, c'est l'école de la vie. C'est là où finalement, t'as pas de jugement normalement. Le seul jugement, c'est le chrono, c'est la performance. Donc, ben, j'ai très vite compris que c'est ce qui me permettrait d'atteindre une certaine crédibilité, d'exister en tant qu'individu comme n'importe qui, et pas qu'on ait pitié de moi ou qu'on ait un Mm. regard différent, tu vois. Donc à partir de là, ben, à chaque fois qu'il y avait sport, à chaque fois qu'il y avait une activité sportive, j'essayais de me dépasser, tu vois. C'était vraiment l'objectif. Et voilà, ça a continué de forger ce caractère un petit peu de compétiteur. Après, voilà, les arts martiaux, donc le contact et tout. Enfin, c'est vraiment ça qui a guidé, je pense, le fond de ma vie. Et même, tu vois, des fois au travail, quand j'étais derrière l'ordi ou qu'il y avait un projet, tu vois, des fois les collègues ils me regardent et ils me disent, mais c'est pas une compétition là, t'as pas besoin Mm. d'être le meilleur. Et en fait, inconsciemment, tu vois, dans ma tête, il fallait toujours que je fasse les choses bien à fond. Et donc, pour l'entourage, ça peut être un défaut parce que forcément, tu gonfles un peu tout le monde à vouloir toujours être le premier ou à faire les choses mieux que les autres. Mais finalement, d'un autre côté, ça m'a amené là où je suis et j'en suis fier et j'espère que c'est pas fini. Mais en tout cas, voilà, c'est incroyable aujourd'hui de vivre de son sport. Enfin, pour moi, c'est la best life, quoi. Bah, tu le mérites et on va rebondir par rapport à tout ce que tu as partagé. C'est extraordinaire, vraiment. Et, euh, et quand, quand on est enfant, du coup, avec un handicap visible, parce qu'il y en a qui ont Mhm. des handicaps invisibles, ok? Mhm. Ça veut pas dire que ça les dérange pas ou quoi, mais euh, est-ce que toi, enfant, par rapport, parce que ce qui nous fait le plus peur pour nous, l'être humain, souvent, c'est quoi? C'est, oui, il y a la peur de mourir, mais c'est même pas la numéro un. La peur de mourir, c'est le regard des autres, Ouais. c'est la critique. Ben, Et, ça et, n'a pas été facile, ouais. hum, et par rapport à ce que tu as expliqué aussi de quelque part, et je vais te poser la question après, mais déjà, cette question, comment ça se passe du coup? Parce que quand tu es à la maison, etc., ben, tu es toujours dans le truc, mais tu avais ta famille bienveillante, mais quand tu es à l'école, etc., ou même quand tu grandis au collège, etc., comment ça se passe? Qu'est-ce que, par rapport à tout Ben, ça? un truc tout bête, j'habite à Nice. Donc à Nice, il y a la plage. Donc forcément, à un moment donné, le handicap, tu vois, je suis en t-shirt ou même je vais en maillot de bain dans l'eau, forcément, tu vois que ça. Il y a un mec qui manque un bras sur la plage, Hum, ça se voit, tu vois. Ça, c'est quelque chose que j'ai mis, je pense, du temps, parce que j'ai eu le déclic vers mes 16 ans à peu près, de vraiment me dire, vas-y, de toute façon, t'es comme ça et c'est pas autrement. Et puis, soit tu décides complètement de l'accepter et de te dire, bah, je suis comme ça, c'est ma particularité, mais ça peut être aussi ma force. Et du coup, bah, je vais pas m'en cacher. Ou alors tu décides de te dire, bon, bah, je suis différent. Et là, tu te recroquevilles un peu sur toi, tu es un petit peu moins à l'aise. Et en fait, plus tu vas l'assumer, moins ça va se voir, tu vois, quelque hum, part. Et au lycée, par exemple, il y a des gens, au bout de un mois, je te jure, hein, un mois, ils viennent me voir, ils me disent, t'as une prothèse?
Ben oui, enfin, ça va, ça fait un mois, te fous pas de moi, quoi. Ça fait un mois que t'es à côté de moi. Et en fait, les gens ne le voyaient pas, en fait. Donc, c'est hyper paradoxal parce que le corps, l'inconscient, enfin, le cerveau, je sais pas, fait que, il adopte des postures, enfin, il fait tout pour que, finalement, ton handicap se fonde, tu vois, dans ton quotidien. Et là, je me suis dit, ah ouais, franchement, s'il y a des gens qui me côtoient depuis un mois qui l'ont pas vu, c'est que bah, ça doit pas se voir tant que ça. Et tu vois, ça m'a aidé aussi à l'accepter encore plus, tu vois, et à vivre ma vie normalement. Et en fait, plus je le vivais bien, et moins ça posait de problèmes, et moins j'avais besoin de me soucier du regard des autres. Tu vois, donc c'est là où il faut avoir cette force de se dire, bon, bah, vas-y, c'est comme ça, j'y vais. Et là, les gens, de toute façon, en fait, les gens, c'est le reflet de ce que tu dégages finalement. Si tu as confiance en toi, les gens ils vont te Mm. juger comme quelqu'un qui a confiance. Si tu montres une faiblesse, les gens ils vont se servir de cette faiblesse. Ils vont la voir, ils vont. Donc tu vois, c'est voilà. J'ai un pote qui dit, moi j'ai mis 6 mois à capter. Ben voilà, tu vois, c'est l'exemple type. Tu vois, ben, il était au collège avec moi. Enfin, tu vois, donc c'est vraiment des choses. Tu as deux manières de le voir, mais là, je pense que la meilleure façon, et après, bien sûr, c'est propre à chacun, c'est propre. Moi, c'est un handicap, on va dire léger. Ça se voit, oui, mais c'est pas, ça m'empêche pas de marcher, de courir, de faire des choses. Ça m'handicape moi dans mon quotidien. C'est chiant parce que voilà, tu dois couper des légumes, des trucs. Tu mets un peu plus de temps que les autres, mais en soi, j'arrive à tout faire. Tu vois, moi, mon objectif ultime, c'est d'avoir des motos, bah, de passer le permis. Voilà, je me suis battu pour avoir le droit de le faire. Aujourd'hui, j'ai mon permis moto depuis 6 ans et je kiffe la moto. Tu vois, genre, donc chaque problème sa solution. Tu vois. Mais voilà, le regard des autres, c'est vrai que c'est pas le plus simple à gérer, mais en tout cas, c'est en étant le plus centré sur toi que finalement tu arrives à le gommer. Hmm. Excellent, Maxime. Je vais rebondir par rapport à ce que tu dis. Vas-y. Et parce qu'il y a quelque chose de très très intéressant. Ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est qu'au final, dès lors que quelque part ta perception de toi-même a changé, Hmm. de comment tu te représentais, comment tu te voyais, mais quelque part ta vie a changé, les gens autour de toi aussi ont changé envers Hmm. toi. Ouais, ouais, mais moi je suis persuadé d'un truc, c'est que le positif attire le positif, tu vois. Et tout de suite, bah il se passe des choses dans ta vie, voilà, à ton échelle, tu vois. Mais tout sur la vie, elle est bien faite, hein. Il faut vraiment croire en la vie et se dire que il va y avoir si je suis positif, je vais créer du positif et mon écosystème va se transformer. Ça, je Hmm. l'analyse maintenant avec le recul, mais sur le moment, je l'ai pas forcément vu, tu vois, mais voilà, c'est vraiment des choses qui sont hyper importantes que les gens ne se voient pas toujours dans l'échec parce que l'échec attire l'échec, je pense. Tu vois ce que je veux dire? Toi qui fais de l'entrepreneuriat, si tu pars pas un petit peu positif, c'est compliqué. Et ça, moi, je l'ai beaucoup compris avec mon préparateur mental. Tu vois, c'est une dimension. Hmm. Ça fait 5 ans maintenant qu'on travaille ensemble, et il m'a vraiment ouvert les yeux sur plein de choses où moi, pour moi, c'était du détail ou de la coïncidence, et que lui, il a tout de suite mis les bons mots aux bons endroits pour me faire comprendre que ben non, c'était pas de la chance, c'était pas on se crée nos propres opportunités, on conditionne notre entourage, ça c'est clair. Excellent, Maxime. Excellent. Félicitations à toi aussi pour tout ça. Dans tous les cas, on ne devient pas champion. Oui, il y a les qualités physiques, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi tout ce qui est capacité émotionnelle à gérer, capacité mentale, Mm. et c'est tout ça. Donc, ce que j'entends, c'est que tu commences très tôt le sport et que quelque part, est-ce que le fait de vouloir être le meilleur, c'est quelque chose où tu te dis, ben, j'ai pas le droit à l'erreur. J'ai pas le droit à l'erreur parce que déjà que j'ai un handicap, je peux pas montrer que je suis faible. Je peux pas montrer que je suis inférieur. Je dois montrer que je suis meilleur encore. Ouais, en fait, tu veux être le meilleur juste pour être comme tout le monde. Enfin, je sais pas comment te dire. Enfin, moi, dans ma tête, c'était si je suis pas au-dessus du lot, ben, je vais pas avoir voilà, la légitimité, par exemple, d'exister dans la société en tant Hmm. qu'individu propre, tu vois. Alors que, ben, on cherche tous un peu un sens au début, surtout quand tu es jeune. Tu as plein de questions qui te viennent. Alors, quand tu es handicapé, tu te dis, est-ce qu'on va vouloir de moi? Est-ce que j'aurai des potes? Et au final,
c'est beaucoup de questions complexes pour des choses simples. Mais voilà, ce côté performance, ça m'a vraiment permis à mon sens, hein, de légitimer ma place au sein d'un groupe, Hmm. au sein d'une classe. Enfin, voilà, en me disant, bah, je suis pas moins fort. Oui, physiquement, j'ai un manque, mais je suis pas moins fort physiquement. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Hmm. Donc ouais, pour moi, c'était clairement un argument. J'allais dire de vente, mais un argument pour Hmm. voilà pour me faire ma place, ouais. Ce que tu dis, c'est quelque part, je t'ai demandé qu'est-ce que le sport en fait t'a apporté quelque part. Est-ce que c'est le sport qui t'a permis de te construire justement et de développer Ouais, cette confiance en toi aussi? ouais, parce que le sport, tu sais, c'est comme les collèges, admettons privés, où ils ont tous l'uniforme. Tu sais pas qui vient d'où. Bah, le sport, Hmm. c'est ça. Tu sais pas qui vient d'où, qui fait quoi. C'est n'importe quoi. Tu fais du foot, tu fais un ballon prisonnier, bah, si t'es capturé comme tout le monde. Je veux dire, par contre, si tu gagnes ton ballon prisonnier, bah, t'es meilleur que les autres. Tu vois, donc non, le sport, c'est à la fois cruel parce que tu peux te préparer. Voilà, tu regardes le haut niveau, là, tu regardes les jeux. Il y a des sportifs incroyables. Moi, je les suis toute l'année. Tu vois qu'ils performent pas. Genre, c'est horrible parce que tu te dis, ils ont un potentiel incroyable. Et au final, ça foire. Donc, ça, c'est le côté très dur du sport. Mais tu as l'autre côté, peut-être pour les gens plus lambda qui sont pas dans la performance, ou juste avec un petit objectif, j'en sais rien, avant l'été, tu te prépares ton corps pour être beau pour la plage. Ben voilà, le sport, il y a à Hmm. chaque on va dire pratique, du moment qu'il y a un objectif, finalement, bah tu te mets bien en fait. C'est parce que quand tu atteins l'objectif, bah t'es super content. Donc bah là, moi, mon objectif, voilà, c'était de performer dans le sport pour m'intégrer. Bah ça a marché, tu vois. Hmm. Tu vois, Excellent, Max. Ouais, vas-y. là, je lisais un commentaire, tu étais notre copain préféré en primaire, tu vois. Ben, ça, c'est une copine de primaire avec qui je suis toujours en contact, tu vois. Donc ça fait plaisir, tu vois. Hmm. Tu tisses même des liens, peut-être. Et puis, alors un truc qui est cool, bon, moi je suis pas physionomiste, donc j'ai beaucoup de mal à me rappeler des gens. Mais par contre, du coup, t'es identifié plus facilement aussi. Et du coup, il y a des gens qui viennent me voir, des fois, ah, tu te rappelles, on a fait ci, ça. Et du coup, ça fait plaisir parce que quelque part, là où tu voulais au début être discret et te fondre dans la masse, bah, t'as marqué les Hmm. gens et au final, tu t'es mis en avant sans le vouloir, tu vois. Genre, donc ça, c'est cool aussi. Magnifique. Et surtout, je pense que tu inspires beaucoup de personnes qui t'ont connu et qui te connaissent aussi au quotidien et encore à travers tout ce que tu fais. Et on va parler un peu plus du coup de ta carrière de sportif. Ok. On est là pour ça aussi. Donc, tu te mets dans le taekwondo. Qu'est-ce qui t'attire dans ce sport et qu'est-ce qui fait quand même que tu vas arriver troisième mondial? Parce qu'il faut quand Alors, même le dire, c'est quand même un truc de fou. Donc, ben ben, vas-y, je te laisse nous partager. si tu veux, moi, j'avais fait du karaté quand j'avais 6 ans, tu sais, en cours collectif, vraiment initiation, découverte. Et en fait, ça m'a plu, mais de ouf. Genre, le côté martial, voilà, l'esthétique. Donc, au début, quand t'es petit, tu fais beaucoup des katas. Donc, voilà, c'est, pour ceux qui connaissent pas, c'est un peu de la chorégraphie, de mouvements qui s'enchaînent. Sauf que moi, bah, à un moment donné, je voulais faire du combat. On m'a dit, non, avec ton handicap, tu ne pourras jamais faire de combat. Donc là, bah, déception absolue, plus Hmm. d'objectifs entre guillemets. Bon, bah, je change de sport, je teste autre chose, tu vois. Donc j'ai gravité pendant longtemps, un peu de natation, parce que j'étais pas très bon nageur, j'avais beaucoup de copains qui faisaient de la natation. J'ai dit, vas-y, je vais faire de la natation, après je fais du tennis, après, bref, je me cherchais un petit peu. Je fais de l'escrime aussi, enfin bon, pour te dire que j'ai vraiment testé pas mal de sports. Et un jour, je vois à la télé une interview de, à l'époque, Pascal Gentil. Donc lui, il a fait Sydney et qui parle du taekwondo, tu vois. Il en parle. Et je connaissais pas. Et je me dis, ça serait pas mal. Il dit qu'il faut beaucoup se servir des pieds, très peu des poings, et que ça reste un art martial, tu vois. Genre il y a du combat. Je me dis, bah vas-y, c'est peut-être, faut que j'essaye parce que il y a peut-être une opportunité, il y a peut-être moyen de faire des combats, tu vois, dans un sport codifié. En plus à l'époque, donc c'était olympique. Enfin, ça l'est toujours, mais je veux dire, ça venait d'être olympique et tout. Donc je me dis, bon, bah, vas-y, on va essayer. Donc, j'ai essayé.
Alors, comme d'habitude, hein, ma mère qui doit se battre un petit peu au début, voilà, j'ai un enfant handicapé, est-ce que vous pouvez le prendre, machin. Donc, une fois que le plus dur, c'est qu'ils disent oui. Une fois qu'ils disent oui, après ils se rendent compte que ça va, j'étais pas une enclume, mais au début, c'est le plus dur. Il faut les convaincre. Et en fait, ben, je me prends d'amour pour ce sport, tu vois. C'était plus que du sport, c'était vraiment un art de vivre, Hmm. une philosophie. Et puis, je pense que j'ai eu la chance d'avoir des super profs qui m'ont inculqué, tu vois, ces valeurs martiales. Et quand je tombe chez Michael Meloul, qui a un club assez gros, qui a à la fois un niveau de compétiteur hyper élevé, il y a des champions de France de tous les côtés, et en même temps, il y en a de mon âge qui font déjà de la compète et tout. Donc, tu sais, quand t'es tiré vers le haut par je vais dire des collègues, enfin des partenaires Hmm. d'entraînement qui sont déjà très forts, en fait, c'est là où tu progresses le plus vite. Moi, je m'entraînais avec Samuel qui avait fait champion d'Europe. Et là, j'avais vraiment franchi des caps incroyables. Hein, et je combattais en mode valide, c'est-à-dire que, enfin, avec les règles normales. Et bien sûr, je gagnais pas parce que là, quand tu tapes un champion d'Europe junior, mais en tout cas, j'avais pas peur d'y aller et ça m'a débloqué pas mal de barrières. Et en fait, plus j'en prenais quelque part et plus j'aimais ça et plus j'avais envie d'aller loin dans le sport. Et quand j'ai fait mes premières compètes, la première fois, je tombe contre un ceinture noir, c'était le championnat régional. Je me rappellerai en plus toujours parce que c'était à Aubagne, c'est là où mon père habite. Je me suis fait démonter. Mais j'étais content, genre, moi j'étais avec ma petite ceinture jaune là. J'étais content, c'est pas grave, j'y étais allé, tu vois, j'avais pas eu peur. Et ce qu'il m'avait dit le coach, il m'avait dit, t'as fait une belle première compétition, tu y es allé, t'as pas eu peur, je t'ai fait Hmm. plaisir et moi j'étais content alors que je m'étais fait laminer, genre on va pas se mentir, hein, c'était ma première compète, j'ai zéro expérience, voilà. Et de fil en aiguille, bah, tu progresses, tu prends des repères, voilà, je te dis, tu te rencontres dans le club, comme tu es un peu meilleur, du coup, tu peux t'entraîner avec des gens un petit peu meilleurs etc. Hmm. Et du coup, bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont créé, alors pour pas te dire de bêtises, ça devait être en 2010, je pense, dans le but de l'inscrire aux Jeux paralympiques, ils ont créé entre guillemets une ligue, enfin une fédération de para-taekwondo. Et donc, bah, ils avaient envoyé, je pense, donc c'était rattaché à la Fédé de taekwondo valide. Aujourd'hui, c'est chez Handisport, dans la fédération Handisport, mais à l'époque, c'était rattaché à la fédération valide. Et donc, je pense qu'il avait dû envoyer un mot à tous les clubs en disant, voilà, on Hmm. lance ça. Donc là, mon coach, il me dit ça. Je dis, bah vas-y, Banco, faut qu'on essaye, tu vois. Même lui, il était content. Il s'est dit, il y a peut-être un truc à faire. Donc, bah, ça s'est bien passé. J'ai fait des tests et tout. Ils m'ont pris. Et en fait, le seul couac pour moi qui a fait que c'est... Enfin, non, il y en a eu deux même. Le premier, c'était que les règles ont été adaptées. C'est-à-dire que au lieu d'avoir des rounds de 2 minutes, tu avais des rounds de 1 minute, tu n'avais pas de coup de pied à la tête. Donc déjà, le côté sportif un petit peu extrême où tu étais en danger, c'était un petit peu, c'était Hmm. un Il y petit peu avait moins moins excitant, de, tu vois. Ouais, il y avait moins de piment. Mais bon, c'est pas moins de- grave, admettons, tu vois. Tu vois. Ah oui, je vois Samy Lamy, Michel Armagor. Exactement. Ensuite, il y avait un autre truc qui m'a vraiment vexé, c'est que du moment qu'on a eu cette opportunité en para-taekwondo, la Fédé a dit, vous ne pouvez plus participer en compétition valide. Genre, pourquoi, tu sais, genre, avant, genre, ça dérangeait personne, et là, parce qu'il y a un truc, sachant que le circuit de para-taekwondo, c'était à tout péter 2 compétitions dans l'année. Hmm. C'était un championnat d'Europe et un championnat du monde, ou voire même pas, tu vois. Donc hyper frustrant, enfin 2 compétitions par an pour un compétiteur. Tu t'entraînes toutes les Ouais. semaines, ouais. Puis là, tu as des critères de poids et tout. Enfin, c'est hyper contraignant comme pratique, tu vois. Hmm. Donc c'est deux choses qui ont fait que déjà, je me suis pas détaché parce qu'il y avait quand même cet objectif sportif qui me maintenait et qui me faisait dire, vas-y, un jour, il faut que je performe, tu vois. Mais déjà, par rapport à l'amour du sport que j'avais, j'étais un petit peu meurtri, tu vois. Hmm. Et ensuite, bah, du coup, bah, j'ai intégré l'équipe de France. Premier championnat d'Europe, je perds au premier tour, deuxième aussi. Enfin,
En gros, il m'a fallu voilà 2 ans pour au moins gagner un combat, tu vois, acquérir de l'expérience, parce qu'on tombait sur des nations, genre l'Azerbaïdjan, des pays qui, sur le papier, tu te dis, c'est pas ouf, alors que dans le taekwondo, c'est des institutions, on va dire. Mais surtout qu'ils avaient les crocs, les mecs. T'avais l'impression qu'ils Mm. ils les avaient pas nourris avant de venir. Genre, c'était des warriors, tu vois. Genre, je suis tombé sur un russe, le mec, il faisait un 90 et moi, je fais un 70. Tu sais, envie de dire, les gars, il y a pas de problème là. Genre, bref. Donc, pendant 2 ans, pas de chance sur les combats, grosse galère. Et arrive donc ce fameux championnat du monde à Lausanne où là, bah, j'arrive à performer, tu vois. J'avais acquis de l'expérience entre-temps, donc c'était cool, tu vois. Et là, silence radio de la Fédé. En fait, ils m'ont dit Donc là, tu fais quand même troisième mondial. troisième mondial, ouais. Genre, qui pour moi, c'était la première fois vraiment que je perçais sur une compétition et en plus c'était un championnat du monde. Donc, Énorme. si tu veux, moi j'étais sur une pente montante et je me suis dit, c'est bon, pour moi c'était le début, tu vois, Mm. même si ça faisait longtemps que je pratiquais, mais pour moi c'était, c'était, ça y est, il y a enfin, ça paye, tu vois, genre, Donc là, tu as quel âge, Max? donc 2013, j'ai 24 ans, tu vois. Donc, 24 ans. Donc 24 ans, tu te prépares quand même depuis des années, tu ouais, prends bah aussi des ouais, raclés, au dur, c'est et ça. tu te Et dis ça y là, est, ouais, ça y est, bien. enfin, je performe. Enfin, entre guillemets, je suis légitime de représenter cette équipe de France. Mm. Enfin, tu vois, quand tu te prépares et que ça marche pas, au bout d'un moment, il y a des fois où tu réfléchis, tu te dis ça, c'est peut-être pas pour moi. Enfin, forcément, tu as des phases un peu down, tu vois, genre. Et là, ça y est, ça payait enfin. Donc, pour moi, voilà, c'était le démarrage. Genre, j'allais monter Yes. en flèche. Du coup, tu as un peu l'adrénaline qui te fait, t'as envie de mettre les bouchées doubles en te disant, vas-y, je suis sur la bonne voie. Et là, ils me disent, bah, vas-y, il y a les championnats d'Europe dans 3 mois. Je sais plus où, tu pars avec nous. Une semaine avant, il m'appelle, il me dit, ah, finalement, on n'a pas le budget, on en envoie que deux, tu fais pas partie du voyage. Déjà, c'est pas très correct. Mais bon, tu te dis, admettons. Et parce que le gars, il me dit, non, mais t'inquiète, t'es toujours sur la liste, prochain voyage, t'es avec nous. Ok. Bon, bah, déjà, t'as les boules, parce que tu t'es dit, tu t'es préparé quand même pour la compétition, bref. Ça te met un petit coup, tu vois. Mais tu dis, bon, bah, c'est pas grave, c'est le budget, ça, malheureusement, c'est pas extensible, c'est pas ta faute. Mm. J'ai mon coach qui cherche du coup, des investissements en se disant, si c'est vraiment que le budget, bah, vas-y, on va essayer. Bon, bah, ça marche pas, donc c'est que, voilà, la vie, elle a pas voulu que j'aille à cette compète. Et genre 2 mois après, il me rappelle, il me dit, ouais, bon, bah, t'as vu, je t'avais dit, il y a les championnats, je sais pas quoi, c'est bon, tu t'entraînes toujours? Ouais, ouais, bah, écoute, j'ai pas lâché, hein, moi, je suis toujours motivé à fond et tout. Ok, bah, parfait, t'es du voyage et tout. Je dis, bah, par contre, juste, parce que là, je venais de rentrer en agence de pub, je dis juste, envoie-moi une convocation officielle, comme ça, je peux poser des congés et faire partie du voyage sans problème, mais c'est plus facile si t'as un papier de ta fédé qui dit, Mm. voilà, vous êtes convoqué pour telle compétition. Eh ben, je l'attends toujours, ce papier. Voilà, je n'ai jamais eu ce papier. Voilà. Donc là, franchement, j'ai vomi le taekwondo pendant quelques temps et en me disant, c'est pas normal, tu vois. Genre, C'est fou. vu, Aucun vu respect. non. Surtout vu l'investissement que ça nous demandait, tu vois, c'est pas le snow. On va dire, j'ai eu plus de facilité à performer rapidement, mais ça veut pas dire qu'il y a moins d'efforts, mais c'est juste que pour la même charge de travail, ben, j'ai eu des meilleurs résultats, quoi. Mm. Donc, donc c'est là où ça Ouais. m'a vraiment Faut foutu les boules parce que ouais, ouais. Sur le moment, je me Com- suis, ouais. Mais comment ça Mais se passe justement, Max, là, cette période où c'est quand même un truc de fou? Tu te prépares pendant des années, tu fais troisième mondial et après, quelque part, on te laisse sur la touche comme ça. bah, Et tu comprends pas, ouais, tu ouais, comprends pas. Après, mon coach qui a un certain poids dans le taekwondo français, même lui, il monte au créneau, il cherche des solutions. Je comprends pas. En fait, il me dit, ouais, mais c'est tous des cons, laisse tomber. Voilà, on sait pas pourquoi. mm, Est-ce qu'ils m'ont pris comme tête de Turc en disant bah lui on veut pas. Mais si encore je savais pourquoi, tu vois, tu pourrais entre guillemets faire le deuil du choix. Mais là tu sais mm, pas, tu sais pas. Genre tu sais il y a des ouais, gens en plus ce qui m'a fait rire c'est que du coup après Pyeongchang donc les jeux d'hiver avant Pékin, j'ai croisé donc des hauts dignitaires du taekwondo français à l'Élysée quand il y avait la petite cérémonie à l'Élysée au retour des athlètes.
Et ils m'ont dit, ah, mais pourquoi t'as arrêté? Qu'est-ce qui s'est passé et tout? Et je leur explique le truc et tout le monde halluciné, genre, comment c'est possible? Parce qu'en plus, aujourd'hui, ils en cherchent des gens pour pratiquer en para-taekwondo. Tu vois, c'est même pas genre, il y a trop de monde et genre, on peut se Mhm. permettre de sélectionner. C'est que, tu vois, c'est même compliqué de trouver des bons athlètes. Et quand t'en as un sous la main et que tu le gâches, enfin, c'est genre, c'est quoi la logique? Genre, et du coup, voilà, bah après maintenant, j'ai envie de te dire, j'ai bifurqué sur le snow et c'est tant mieux, hein. Donc, Yes. Et du coup, Max, comment ça se passe? Donc, t'as 24 ans, 25 ans. Donc, c'est un réel projet, tu le touches du doigt. Quelque part, ça s'effondre parce qu'il n'y a rien en retour. C'est quand même ouf. Et ouais. comment ça se passe pour toi, là, du coup, dans ta tête, dans ta vie, sachant que tu t'es construit autour de tout ça, c'est une philosophie, enfin, c'est beaucoup de choses pour toi. Mm. Comment ça se passe et comment tu vas rebondir par rapport à cette période? Ben, je t'avoue que le jour où on m'a dit, en gros, on te prend pas, c'est pas possible, on n'a pas le budget. J'étais à la visite médicale du médecin de préfecture pour avoir l'autorisation de passer le permis. Et ça faisait genre, pareil, 6 ans qu'administrativement, j'essayais de me battre pour avoir juste le droit de m'inscrire au permis. Et en fait, ce soir-là, j'ai eu l'autorisation de bifurquer sur le permis moto. Donc, si tu veux, ça a un petit peu offusqué, enfin, enlevé cette Hmm. mauvaise nouvelle et je me suis un peu raccroché à ça. Donc, ça m'a permis, je pense, que c'est vraiment le côté objectif. Moi, je marche à l'objectif et le fait que bah, une grosse situation qui était bloquée depuis 6 ans se débloque aussi à ce moment-là. Alors, est-ce que c'était un signe? C'est fou, hein, le timing de la vie, hein, mais genre, c'était le même jour. Genre, je m'en rappellerai tout le temps, je me rappelle où c'était et tout, tu vois. Et genre, du coup, je me suis complètement raccroché à ça en me disant, Hmm. bon, bah, le sport, déjà, j'arrête, c'est sûr, pendant un moment parce que c'est trop d'investissement pour rien. Et du coup, bah, je me suis raccroché à la moto. Donc, ça m'a tenu, voilà, quelques mois, le temps de passer le code, le permis et tout. Et après, ça a vite enchaîné, puisque je te dis, en 2014, j'étais sur mes premières compètes de snow. Donc, j'ai pas eu trop heureusement, de phase de latence où j'avais pas d'objectif dans ma vie. Donc, Hmm. ça, c'est cool. Et donc, ce que tu dis, donc voilà, il y a, et donc tu passes ton permis, moto, etc. Euh, quelque part, ça te met une compensation, mais quand tu es sportif, quand même, faut pas se mentir, quand tu t'entraînes pour quelque chose, c'est quelque chose qui est en toi, c'est quelque chose qui manque. Et à cette période-là, qu'est-ce que tu te dis? Tu te dis, est-ce que je Ah vais non, mais essayer autre chose, je vais recommencer? Euh, comment je tu vois en t'avoue, fait? déjà, j'étais vraiment dégoûté au plus profond et je me suis dit comment dans le sport de haut niveau, ça peut se passer Hmm. comme ça, tu vois. Genre, déjà, il y a l'incompréhension. Après, il y a le dégoût pour le sport. Genre, je voulais plus entendre parler de taekwondo. Genre, ça m'avait saoulé. Genre, vraiment, je supportais plus qu'on m'en parle. Je me voyais même plus aller mettre un coup de pied. Donc, et du coup, c'était à peu près, si je te dis pas de bêtises, c'était au mois d'octobre-novembre. Donc après, il y a eu la saison de snowboard. Donc j'ai fait aussi plus de snowboard à cette époque-là, mais Hmm. sans objectif, juste en loisir. Mais si tu veux, tout l'hiver, tous les week-ends, j'étais au ski là où avant, peut-être qu'un week-end sur deux ou sur trois, tu vois. Là, je me suis vraiment raccroché à ça parce que c'était une passion. En plus, c'était une année où il y avait de la neige, donc voilà, moi je me suis raccroché à des petits trucs du quotidien mais c'est vrai que le côté haut niveau était complètement sorti de ma tête. Enfin, je ne savais plus quoi faire. J'y ai réfléchi en plus. Je me disais mais qu'est-ce que je sais faire? Est-ce que je pourrais me raccrocher à autre chose? Mais je voyais pas. Il y avait rien qui me sautait aux yeux. Et je te dis, je savais pas que ça existait en handisport le snowboard. Donc je me suis même pas posé la question parce qu'en valide c'était impossible. J'avais pas un bon niveau. Enfin, j'avais pas de technique. Et je pensais pas être bon en fait. Donc je le faisais en loisir, je kiffais avec les potes et c'était cool. Mais voilà, si tu veux, je n'avais plus de perspective sportive. Hmm. Tout était du coup rabattu sur soit le professionnel. Donc comme j'étais en agence de pub, bah, je me suis dit bah, je vais faire carrière dans la pub. De toute façon, ça va me prendre du temps, donc j'aurai plus le temps de faire du sport. Donc voilà. Et dans ma vie, dans ma tête, c'était ça, tu vois. Donc Yes. ouais, j'ai complètement lâché l'idée de faire du sport à un moment donné. Enfin, en tout cas, d'en faire de manière intensive, quoi. Hmm. Excellent, Max. Et qu'est-ce qui fait du coup que le sport, le snowboard, ça va se débloquer pour toi? Qu'est-ce qui fait? Parce qu'aujourd'hui, 5 fois champion du monde quand même de snowboard. Pour les gens qui nous rejoignent, je veux juste le redire.
c'est juste extraordinaire. Qu'est-ce qui fait donc quelque part, ben, tu t'es envoyé à bloc pendant 12 ans dans le taekwondo, troisième mondial. Quelque part, on te met une carotte ou t'as sans explication, t'as plus de nouvelles. Non. Et donc, période blanche, un peu, dans le flou, un peu. Et puis, tu vas de plus en plus au snow. Qu'est-ce qui fait qu'il va y avoir un déclic pour en arriver aujourd'hui? La rencontre. C'est voilà, je rencontre à ce moment-là, donc juste avant Patrice Baratero, je rencontre William Renan qui à ce moment-là est l'entraîneur de l'équipe de France de para snowboard. C'est une nouvelle discipline, ça se monte, ça fait genre 1 ou 2 ans qu'ils font 2, 3 events. Hmm. Et en fait, à ce moment-là, il est commercial pour une des marques qui est sur le salon du snowboard, tu vois, à Isola 2000. Donc du coup, je discute avec lui. Et à un moment donné, tu sais, je vois qu'il fixe un peu mon bras et il me dit, il te manque une main? Tu sais, moi, sur le moment, je comprends pas. Je dis, ouais, et alors? Enfin, tu sais, genre, limite, à deux de mon bouquin, enfin, pourquoi il me parle de ça, tu vois, genre, il me dit, ah, ben, donc là, il se présente, il me dit, ah, je suis entraîneur, machin, ça dit qu'on aille faire une piste, comme ça, je vois un peu ce que tu veux, tu vois. Ah, ouais, ok, vas-y, on fait une piste. Il me dit, putain, t'as pas peur d'aller vite, alors t'as pas une bonne technique, mais voilà, t'as ça qui va, il y a du potentiel, tu vois, il me dit. Ah, donc là, il me met la graine, tu sais, dans la tête, et il me dit, bah écoute, si tu veux, viens, tel jour, on fait une semaine. Sauf qu'à ce moment-là, j'ai pas l'argent, parce qu'il me dit, par contre, c'est tout à tes frais, enfin. Et à ce moment-là, j'ai ni l'argent ni le temps parce que je suis encore étudiant, donc j'ai pas les moyens. Et l'année d'après, je le retrouve. Il me présente donc la Patrice et il me dit, il me repropose l'invitation. Et là, je travaillais, mais j'avais pas trop le temps non plus. C'est comme tu sais, la première année où tu travailles, t'as pas de congé, donc je dis, franchement, ça me gêne, je peux pas, tu vois. Et du coup, il me présente Patrice par la même occasion. Et Patrice se trouve être mon voisin enfin, de quartier, tu vois. Il habite à Nice, on est dans le même quartier et tout. Et un jour, je reçois un appel de Patrice. Il me dit, donc il rentrait de Sochi, lui. Il me dit, voilà, j'ai passé un été pourri, je me suis blessé, trauma crânien, machin. Enfin, le mec poisseux, hein, mais tous ceux qui le connaissent, ils le savent. Hmm. Et genre, il me dit, écoute, si tu veux te mettre au snow, j'ai parlé de toi au club, ils sont d'accord pour te prendre la licence. Enfin, en gros, il me proposait une compétition clé en main, tu vois. J'avais juste à me libérer le temps. Ah, je dis, bah, c'est maintenant ou jamais, tu vois, genre, donc je vais voir ma chef et là, elle me dit, vas-y, elle me sort une liste d'objectifs à rallonge et tout, elle me dit, si tu remplis tout ça, c'est bon, c'est genre, paf. Donc moi, je charbonne, tu sais, en me disant, vas-y, bah, c'est l'opportunité, hop, j'arrive à tout faire, elle me dit, ok, nous voilà partis et voilà. Voilà comment j'en suis arrivé au snowboard. Et forcément, bah, dès que j'ai essayé, je me suis dit, c'est trop cool, enfin, genre, j'avais trop envie d'aller plus loin dans le truc parce que je vois qu'il me manque pas grand-chose pour performer et faire des bons résultats. Alors, ce pas grand-chose, avant de savoir ce qui m'attendait, pour moi, c'était pas grand-chose. Après, finalement, ça a été beaucoup, beaucoup de travail pour gommer tous ces défauts ancrés parce que quand tu démarres dans un sport et que Hmm. du coup, bah, j'avais ouais, à peu près 5 ans, du coup, euh, quand tu as déjà fait 10 ans avant de mauvais réflexes et que on te dit, bah, il n'y a pas grand-chose à garder, il faut que tu rapprennes tout. Voilà. Si tu as la motive, ça passe, mais si t'as pas la motive, il y en a plus d'un, je pense, qui auraient pété les plombs et qui auraient pas abandonné. Mais moi, ce que j'avais, voilà, c'est la glisse et j'arrivais à aller vite malgré que j'avais pas de technique, tu vois. Donc, c'était hyper encourageant parce que je me suis dit, le jour où j'arrive à gommer Hmm. ces défauts, bah, ça veut dire que j'irai très vite, tu vois. Genre, et donc, ça m'a permis de m'accrocher un petit peu à ce sport en me disant, j'ai entre guillemets le côté inexplicable, un peu talentueux, un petit peu inné. Donc j'ai plus qu'à bosser la technique. Alors qu'il y en a, ils ont une très bonne technique, mais ils n'ont pas ce côté un peu spontané, un petit peu glisse, et que finalement c'est dur à expliquer parce que c'est pas quantifiable, c'est un feeling, tu vois. Et moi j'avais Je la vois. chance de déjà l'avoir et que en fait la technique, n'importe qui en travaillant peut corriger sa Hmm. technique, tu vois. Et voilà, et c'était parti. Excellent, excellent. Donc là, bam, tu enquilles, première compète. Et qu'est-ce qu'est-ce qui va se passer du coup entre le temps où tu fais ta première compétition et où tu arrives champion du monde quand même? Euh,
Combien de temps? Et selon toi, qu'est-ce qui va faire que tu en arrives là? Alors, beaucoup d'abnégation parce que bah, au début, même si je fais quatrième, d'un point de vue, on va dire, fédéral, j'allais dire, j'existe pas. Enfin, pour beaucoup, c'était un coup de chance. À part Patrice, voilà, qui était de mon club, qui m'avait vu, qui croyait en moi, pour beaucoup, le résultat n'était pas significatif. Et malheureusement, cette année-là, beaucoup de compétitions ont été annulées. Donc, je me suis retrouvé qu'à faire une seule compétition. C'était les championnats d'Italie qu'ils avaient ouverts par manque de compétition à tout le monde. Donc, ils ont fait en mode open. Et à ce moment-là, les Italiens, ils sont dans ma catégorie. Ils trustent un peu ils sont dans le top 5, tu vois. Il y en a deux et il y en a un qui avait été champion du monde. Et donc, pour moi, c'était quand même un bon repère parce que j'allais dans leur pays, sur leur Hmm. parcours, avec deux pointures de ma catégorie. Donc, c'était intéressant. Et du coup, Cécile Hernandez, qui est avec moi en équipe de France, me dit, écoute, je passe par Nice. Si tu veux, je t'embarque. Et comme ça, on réduit les frais d'hôtel, machin. Enfin, du coup, le voyage et tout. Et je me dis, bah, allez, Banco, on le tente. Et là, je fais deuxième. C'était mon premier snowboard cross. Franchement, j'avais trop peur parce que je n'avais jamais fait parce que les premières compétitions que j'avais faites, en fait, du bank slalom. Et là, il y avait un saut et tout, donc c'est des choses nouvelles aussi que j'appréhendais. Mais malgré tout, tu vois, j'arrive à m'intercaler entre les deux super italiens du moment, tu vois. Donc, je me dis, ah, il y a quand même un truc à creuser, tu vois, genre. Donc déjà, ça me donne envie de continuer et en tout cas de répondre présent. Il y avait eu, je crois, donc là, c'était en fin de saison, donc il se passe tout l'été, il se passe pas grand-chose. Arrive l'automne, du coup, la Fédé proposait un stage à l'automne, ben, je le fais, ça se passe bien. On se refait des sessions d'entraînement. Et là, la chance qu'on a eue, donc il y a de nouveau Landgraf, la Hollande avec la classification. Et là, je refais quatrième aux trois compètes. Et je me dis, mince, en fait, j'ai pas progressé, tu vois. Je me dis, ils vont croire que j'ai pas progressé, qu'il s'est Hmm. rien passé. Et donc, j'ai pas marqué les esprits, là, tu vois. Je voulais au moins un podium pour dire, allez, genre, prenez-moi, enfin, croyez en moi, tu vois, genre. Et là, je refais pareil. Et la chance qu'on a eue, enfin, que j'ai eue, c'est que du coup, il y avait une Coupe du Monde aux Angles, donc de la station de Cécile. Il y avait, elle organisait un snowboard cross et un bank slalom. Et du coup, bah, c'est là-bas que j'ai fait mon premier podium en Coupe du Monde, du coup. Donc, c'est grâce, si tu veux, à une date de compétition en France, où Hmm. du coup, la France a dit, vous avez le droit d'y participer sans restriction, sans critères de sélection ou quoi que ce soit. C'était pour montrer du coup la dynamique française et donc c'était un peu ouvert à tous les Français qui voulaient participer. J'ai réussi à performer, donc c'était mon premier podium. Donc tu vois, c'était l'année d'après. Et là, du coup, le directeur sportif, il me dit, vas-y, t'as le droit d'aller en Italie, genre, les prochaines compétitions. Donc, bah, je vais en Italie et là, pareil, je refais un podium, tu vois. Donc, la saison, après, il se passe pas grand-chose. Il y a eu juste les championnats de France, mais il se passe pas grand-chose. Encore deux, trois stages, tu vois, des choses comme ça. Mais là, à ce moment-là, faut savoir que je connais que sur mes congés. Donc au bout d'un Hmm. moment, bah, j'ai plus de congés. Donc c'est-à-dire que cette année-là, j'ai pas eu de vacances parce que mes vacances en fait c'était le snow. Donc pendant 2 ans ça a été comme ça jusqu'à ce que j'arrive à avoir une CIP. Donc la CIP c'est un contrat d'insertion pro, c'est un accord tripartite. Donc entre ton entreprise, la fédération et le ministère de la Jeunesse et Sport, qui te permet de débloquer des jours de congés supplémentaires. Hmm. Donc du coup, j'ai eu, si je dis pas de bêtises, 30 jours de congés supplémentaires. Donc déjà, là, ça me permettait d'assumer une saison, une petite saison, mais au moins d'avoir un peu des congés en plus, tu vois, et de pas être à 100% tout le temps, parce que l'organisme, malgré tout, quand tu es au travail, bon, tu penses au snow, tu es toujours un peu à moitié dans tout, et Hmm. c'est un peu usant. Et finalement, bah, grâce à ça, j'ai quand même pu progresser et faire plus de stages, plus d'entraînement, et c'était un peu l'objectif. En gros, le sport de haut niveau, c'est de l'argent et du temps qu'il te faut pour vraiment performer et être au top. Et ça me donnait une première opportunité.
Et après, du coup, donc la saison d'après, j'ai pu faire mes premiers championnats du monde et c'était bien passé. Et d'ailleurs, cette saison-là, j'avais fait 100% de podium. Pas de victoire, hein, mais de podium. Donc, Mhm. tu vois, en 3 ans, enfin en 3 saisons, Excellent. j'avais grave progressé. Donc, ce que tu vois, c'est que quelque part, il y a quelque chose. C'est-à-dire, au Mm. début, c'était pour le plaisir, et puis, tu fais de plus en plus de podiums. Et là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va faire? Ça va être quoi ton premier, ta course où tu vas faire championnat du monde? Comment ça se passe ce jour-là? Qu'est-ce qui se passe pour toi dans ta tête, etc. Bah déjà, donc moi j'ai deux disciplines. J'ai le snowboard cross et le bank slalom. Donc la première course c'était du snowboard cross. Donc à l'époque on partait à deux, on partait pas encore à quatre. Les règles ont évolué juste après. Et je perds en finale contre un Américain qui d'après moi a pas été trop réglo. Il me fait zipper la board et au moment où je lui passe devant, tu vois. Donc et je me suis dit, toi mon coco, faut que je te batte. Genre c'était 2 jours après, il y avait le bank slalom. Je dis ça se fait pas, tu prends ton titre, mais on se revoit dans 2 jours. Tu vois, il avait vraiment déclenché la haine en moi, tu vois, genre. Et 2 jours après, donc t'as la compète. Et en gros, il fallait faire trois passages. Et le meilleur des passages faisait le classement final. Et là, je vois que je suis deuxième après le deuxième passage. Il me reste qu'un passage, tu vois. Putain, et il avait, bon, on va dire 1 seconde d'avance, mais ce qui est quand même beaucoup. Enfin, Hmm. c'est pas quelque chose qui est facile à gagner, tu vois. Et je me suis dit, bah, vas-y, là, je tente un run. Soit ça passe, soit je m'envoie au tas, mais au moins, j'aurais pas de regrets, j'aurais tout tenté. Et là, je fais mon truc. En plus, c'était un virage, je crois qu'il y avait 40 virages. Enfin, c'était un truc, c'était interminable. Genre, t'avais les jambes, t'arrivais en bas, ça brûlait, c'était horrible. Et bref, je tiens, je tiens, je tiens. Et là, je vois le score en bas. Putain, je vois que je passe devant, mais lui, il n'était pas encore passé, il lui restait un passage. Donc là, j'attends. Et en fait, il était juste derrière, enfin, c'était le concurrent d'après. Et là, je vois qu'il passe pas devant, tu vois, genre, il reste deuxième. Et là, en fait, j'ai une sensation je sais pas comment dire, de lâcher prise totale. C'est comme un bien-être, je saurais pas une transe, mais je sais pas, il s'est passé, il y a eu un court laps de temps, je saurais pas trop te dire, où je me suis senti, mais très bien, tu vois, limite drogué. Aujourd'hui Hmm. encore, hein, je sais même pas d'où ça vient, mais voilà, ça me l'a plus jamais refait, mais vraiment, je me suis senti Waouh. bien et Ah. et j'ai réalisé que putain, j'avais un titre mondial, tu vois, genre. Alors ouais, c'est sûr que, enfin, ça reste du snowboard en handisport entre guillemets, on peut dire tout ce qu'on veut, mais ça reste un titre mondial quand même, tu vois. Et dans ma tête, je me suis dit, putain, ça y est, j'ai quand même atteint un bel objectif, tu vois, genre. Et C'est à partir de incroyable. là, ouais, et à Hmm. partir de là, du coup, ça m'ouvre aussi des portes, c'est-à-dire que mon statut d'athlète de haut niveau, il évolue. Je passe de junior à senior, enfin, genre le plus haut, non, à élite, pardon, le plus haut niveau des sportifs de haut niveau. Donc, ça t'ouvre aussi d'autres droits. Ça te permet de postuler. Donc là, maintenant, je suis dans l'armée de champions, tu vois, ça m'a permis de postuler pour ça. Donc, si tu veux, enfin, c'est une évolution hyper rapide, mais hyper gratifiante parce que plus tu progresses, en fait, et plus tu as des portes qui s'ouvrent. Et donc, en fait, C'est comme un jeu. ouais, c'est un peu ça, ouais. Alors, c'est un peu triste parce que du coup, le modèle américain est différent. On investit sur toi avant que tu performes. Donc, je pense que ça laisse plus de chance aux autres. Enfin, à une plus grande population, en tout cas. Mais moi, du coup, j'ai bénéficié d'un système qui arrivait un peu tard, peut-être. Mais une fois qu'il s'est débloqué, par contre, t'es dans des bonnes conditions, tu vois. Donc ça, c'est cool. Et voilà. Et puis après, bah, j'ai pas arrêté de progresser jusqu'à partir au jeu de Pyeongchang où malheureusement, bah, je suis parti blessé et ça a pas tenu. Je me suis fait le ligament croisé antérieur le jour de l'entraînement enfin la veille de la course du coup. Et donc ça a été pour moi la plus grosse épreuve de ma vie. C'était le retour en France où tu réalises que tu es passé à côté du plus gros événement de ta vie, quoi. C'est genre, c'était les jeux, tout ce que tu fais, c'est pas mis en lumière, mais tu avais une opportunité et sur le moment, je me suis dit, tu as échoué, alors après coup, et notamment grâce à mon prep mental, j'ai compris que c'était pas moi qui avais échoué, c'était un fait, hein. Peut-être c'était pas mon heure, la vie me dit, Hmm. c'était pas ton heure, donc tant pis.
Mais ça, je te dis ça, je t'en parle en mode chill, mais il m'a fallu 6 mois hein, pour le digérer. Je pense que j'ai fait une dépression, hein, faut pas avoir peur de le dire. J'ai fait une vraie dépression, je pense, de 2, 3 mois suite à ça. C'était compliqué, hein, j'étais au fond du trou. Et quand malheureusement, dans ces cas-là, d'un point de vue, je parle fédéral, il n'y a pas grand monde qui te soutient. On prend une fois de temps en temps de tes nouvelles au bout de 6 mois, mais ça s'arrête là, quoi. Tu vois, genre. Oui, T'es après, on m'a obligé. dit, c'est bon, tu peux reprendre dans 3 mois. Ouais, on verra. Enfin, tu vois, moi, ça me paraissait loin. Tu vois, je me projetais plus. Enfin, bref. Et Et du coup, comment tu reviens, Max? Ouais. C'est grâce au CERS, donc le Centre européen de rééducation sportive à Cap-Breton, où tu rencontres des gens blessés, Hmm. des gens qui ont même un niveau similaire, hein, qui ont fait les jeux, qui sont blessés. Donc, tu relativises. Et puis, tu en as d'autres aussi qui sont en fin de processus, qui font la réathlée et qui du coup ont repris leur sport, ça se passe bien, ils ont même reperformé et tout. Donc déjà, tu as une fenêtre de sortie où tu te dis, vas-y, C'est possible. c'est Ouais. possible. Ah, mais je vois qu'il y en a qui sont du CERS qui réagissent. Mais ouais, donc si tu veux, mentalement, déjà, tu commences à y recroire. Donc ça, c'est Hmm. hyper important parce que, comme je t'ai dit juste avant, je marche à l'objectif. Et là, ça y est, je commence à la porte de l'objectif, elle s'entrebâille un peu, tu vois. Donc, et puis plus ça avance, plus tu vas bien en fait physiquement, plus ton mental aussi il récupère. Hmm. Et encore une fois, grâce à mon préparateur mental, c'était hyper important parce que j'avais quand même des appréhensions. Enfin, je fais un sport traumatisant. Quand tu as une blessure au genou, tu dois repartir sur des sauts, du snowboard cross. Franchement, j'avais Une peur. appréhension. Ah ouais, Hmm. j'avais une appréhension de dingue. Donc c'est beaucoup de travail mental pour préparer au mieux aussi ton côté psychologique. Hmm. Et en fait, euh, je reprends au bout de 8 mois. Donc je loupe le début de saison, les 2, 3 compètes du début de saison, et je pars directement au Canada reprendre. Le Canada, c'est là où j'avais été champion du monde. Donc c'est une course que j'affectionne. Donc si tu veux déjà l'environnement, il m'est Hmm. familier et, euh, et ça me fait du bien, tu vois, genre d'être dans ces conditions pour reprendre. On avait changé d'entraîneur entre-temps, donc je découvre aussi un nouvel entraîneur. Donc personne me met la pression, tu vois, j'ai pas de pression, on n'attend pas de moi que je fasse des résultats, tu vois. Mais par contre, je sais que d'un point de vue physique, grâce à la réathlétisation que j'avais refait au CERS, bah, je savais que j'étais prêt, mais il fallait juste qu'on me le dise. Et j'en ai reparlé avec le kiné qui était là le jour de la course et qui est encore notre kiné pour ces jeux. C'est là, donc c'était son premier déplacement avec nous. Et il me disait, en fait, moi, je savais que tu étais prêt physiquement, mais toi, t'avais juste besoin qu'on te rassure. Donc, c'est ce que je faisais. Il me disait, genre, en gros, il me rassurait. Et en fait, j'avais tellement peur de tomber ou que quelqu'un me fauche et que le genou cède. C'est bête, hein, c'est des appréhensions, je les avais Hmm. pas Hmm. avant, mais que je faisais des départs de malade, en fait. Genre, je tirais comme un porc au début. Et en fait, normalement, moi, je suis très mauvais en départ. Enfin, c'est vraiment mon point faible. Enfin, aujourd'hui, c'est vraiment un de mes points faibles. Et là, toute la compétition, genre au départ, je l'ai survolé. Ce qui fait que j'ai fait toute la compétition en tête. Et j'ai gagné la compète. À mon retour, première compète, de retour de blessure, je gagne la compétition. Donc là, pour moi, c'était incroyable. Genre, j'en revenais pas, tu vois. Genre, et ben, il s'était avéré que ça s'est confirmé tout le long de la saison. J'ai gagné toutes les courses sauf une où j'ai fait deuxième. Et où c'est là où j'ai fait ma meilleure saison, parce que j'ai eu tous les globes de cristal. Enfin, c'était incroyable. Sur un retour de blessure, tu vois. Et ça, du coup, je pense que ça m'a aussi permis de gagner du temps dans Hmm. ma reconstruction en tant qu'athlète. Et du coup, c'était complètement fou, quoi. Enfin, c'était improbable que je fasse des résultats aussi bons en si peu de temps. Et en fait, physiquement, j'ai eu un super kiné sur Nice, une super rééducation à Cap-Breton. Et au final, j'ai eu aussi une préparation mentale vraiment solide. Voilà, qui a permis de dédramatiser au maximum et du coup bah ça voilà c'était complètement fou en fait sans le savoir j'ai été mieux armé que jamais tu vois genre Hmm. donc ça c'est fou quoi. Excellent, excellent. Et, euh, et du coup, donc, c'est intéressant ce que tu dis parce que, comme on dit, hein, c'est on tombe, mais quand on tombe, c'est pas pour rester plus bas, c'est pour revenir plus fort. Et c'est vrai qu'avec l'entourage aussi, ben, tu sais que tu as été blessé, donc tu sais que quelque part, il va falloir
Il va falloir faire mieux, il va falloir cravacher, il va falloir se donner. Tu dois te reprouver des choses. Parce que quand tu es en haut de la pente, c'est facile. Enfin, tu te sens bien. Mais quand tu tombes en bas, il faut revenir. Ouais, Et puis, il y c'est a un dur. statut à prendre, il y a des choses. Et donc, tu en es arrivé aujourd'hui à faire quand même 5 fois champion du monde. OK, Max. Et si aujourd'hui, tu avais 3 conseils à donner à des sportifs qui comme toi, peut-être, que ce soit en e-sport ou même pas, ou général, qu'importe, mais des gens qui ont envie d'atteindre des objectifs, OK. Quels sont les trois conseils que tu aimerais leur partager de ton histoire? Déjà, c'est se fixer des objectifs. Et ça, tout le monde peut-être n'y pense pas. Il y en a, ils disent on verra comment ça se passe. Non, c'est fixe-toi des objectifs. Ça, c'est hyper important. Et surtout, crois en ces objectifs. Enfin, faut que ce soit un objectif atteignable. Si tu te dis, Hmm. je te dis n'importe quoi, tu joues en division d'honneur, je sais pas en foot, je sais pas trop comment ça se passe, mais tu dis je veux gagner la Coupe du Monde l'année prochaine. Non, ça, c'est pas un objectif atteignable parce que tu brûles des étapes. Donc j'en sais rien, augmente d'une division. Enfin, vraiment avoir un objectif atteignable, ça c'est la première chose. Souvent, Hmm. on voit trop et du coup, on l'atteint pas tout de suite. Donc, on a cette frustration qui fait que bah, on a envie de décrocher avant même d'avoir atteint l'objectif. Donc, un objectif atteignable, pour moi, c'est le plus important. Après, tu as le travail. Ça va pas se faire tout seul parce que il y a de la concurrence, quel que soit le sport. Il y aura toujours un mec qui veut prendre ta place, il y aura toujours quelqu'un qui sera plus fort que toi, quelqu'un qui en voudra plus et qui va performer. Mais ça, c'est OK parce que tu as le droit de pas être le meilleur tout de suite. Enfin, faut se laisser le temps aussi, faut accepter la défaite, faut pas. Par contre, le troisième point, je dirais que c'est l'analyse, mais dans le sens dans l'analyse, j'englobe aussi l'entourage sportif, c'est-à-dire donc identifier ses points faibles et en même temps les corriger, c'est-à-dire bon bah j'ai pas été bon physiquement, ok je vais prendre un coach sportif. J'ai pas été bon mentalement ou j'ai une peur, j'ai une crainte qui a fait qu'à un moment donné j'étais pas bon, donc préparateur mental. Donc c'est hyper Hmm. important d'aussi investir un petit peu sur sa performance parce que des gens autour, en fait, ils sont souvent de meilleurs conseils que nous-mêmes. Enfin, c'est compliqué de performer tout seul de A à Z. Hmm. Je veux dire, moi-même, tu sais quoi, quand je suis allé voir mon préparateur mental la première fois, il me dit qu'est-ce que tu attends de moi? Je dis franchement, j'en sais rien. Je sais même pas à quoi vous servez. Je dis mais je vois que les grands sportifs le font, que c'est de plus en plus démocratisé. Et justement, vous, qu'est-ce que vous pouvez m'apporter? Et tu vois, rien que de faire cette démarche, Hmm. le mec, il a capté que déjà c'était sain, que qu'on allait pouvoir construire ensemble. Et dès la première séance, hop, il avait réalisé un petit, je sais plus comment on appelle ça là, mais tu sais, genre en gros, il avait noté plein de mots, ça faisait comme une fresque un peu de choses. Et lui, déjà à la première séance, il savait ce qu'il fallait travailler, tu vois, mentalement. Enfin, genre c'est ouf. Mais ça tout seul, je m'en serais pas aperçu. Hmm. Bien sûr. Tu vois, genre c'est donc voilà, se fixer des objectifs, donc du coup se donner les moyens de les atteindre. Donc ça peut passer par peut-être de l'investissement dans des professionnels qui nous accompagnent. Et après, je sais plus ce que je t'ai dit en troisième, Hmm. c'était Ça, le travail, t'as dit. et le travail, ouais, bien sûr, parce que ça c'est indispensable, ça va pas se faire tout seul, ça c'est sûr. Hmm. Excellent, Max. Donc, merci pour toi, pour ça. Et petite question que je vais te poser, après je te laisse tranquille. Merci en tout cas pour tout ce que tu partages. Tu le sais, le sport de haut niveau, comme je dis souvent, c'est les millimètres qui font la différence. Et quand on devient 5 fois champion du monde, c'est pas le hasard, hein. Là, il n'y a pas de hasard. C'est selon toi, par rapport aux personnes que tu as vues qui étaient avec toi, qui s'entraînaient, que tu côtoies, qu'est-ce qui pour toi ça fait la différence? Quand tu regardes en fait maintenant avec de la hauteur, euh, comparé aux autres, qu'est-ce qui a fait la différence? Clairement, hein, vraiment le mental, hein, j'insiste, c'est-à-dire que il y a un adversaire qui techniquement est plus fort que moi. Je le sais, physiquement il est plus préparé, il est mieux encadré que moi dans sa préparation, mais je sais aussi qu'il supporte pas la pression, tu vois. Genre
et en finale du Banque Slalom, là, au dernier championnat du monde, j'ai dit, si j'arrive à lui mettre la pression, donc c'est un dual Banque Slalom, c'est-à-dire qu'on descendait tous les deux en même temps, et après on changeait les pistes, et pareil, on redescendait en même temps. Et j'ai dit à mes collègues, j'ai dit, si je fais pas d'erreur et qu'il voit que je suis pas loin, il va tomber. Il est tombé, tu vois. Et donc la connaissance aussi de l'adversaire, elle est hyper importante. Enfin, alors parce que moi je fais Hmm. un sport de confrontation, donc c'est hyper important. Mais je veux dire, euh, j'arrive en mode course à avoir une espèce de confiance en moi, peut-être de l'audace même, tu vois, genre un truc qui fait que je le tente et ça va pas louper. Ben, dans le border cross, quelques jours après, euh, au milieu de la course, je me retrouve troisième en finale. Et là, un truc qui n'était pas prévu parce qu'il y a un Russe qui passe devant moi. Genre, normalement, le mec, il a des années-lumière derrière et là, il arrive à me doubler, tu vois. Je me dis, et je comprends pas, tu vois. Je me dis, enfin, ça va pas là. Tu vois, genre, et le virage d'après, je sais que enfin, j'ai fait un truc à l'entraînement. Alors, c'est fou parce que là, encore une fois, la vie, euh, pourquoi je l'ai fait ce matin même à l'entraînement avec un collègue, tu vois, genre pourquoi j'ai fait ce virage de cette manière et comme par hasard j'ai besoin de faire la même chose juste après pendant la course. Enfin, tu vois, il y a des trucs des signes de la vie, moi je trouve ça complètement fou et en gros je me dis ben soit ça passe soit ça casse, donc je fais un putain d'intérieur en frontside, donc je suis sur les pointes de pied, je fais un intérieur de porte, tu vois, genre je me dis si ça passe pas j'arrache tout le monde, mais on sera tous au tas et ce sera qui repartira le plus vite. Et là le truc, la planche tient, je me retrouve au cul du premier, mais vraiment au cul, genre avec donc du coup une inertie et plus de vitesse, le virage d'après j'arrive à bien le négocier et donc à garder cette vitesse, et là il reste un virage et je sens que j'arrive plus vite sur lui. Et je sais surtout, là c'est l'anglais, et on avait fait des runs d'entraînement ensemble, enfin et même des qualifs. Et je sais que sur le dernier virage, il va perdre sa carre, elle va glisser de 10 centimètres. Parce que à chaque fois, ça l'a fait. Donc je me dis, il y aura un espace genre de 20 centimètres où il faut que j'arrive à me faufiler. Et paf, ça se produit exactement comme je l'avais analysé, tu vois. Et du coup, Hmm. tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure, le positif, enfin, finalement, la connaissance aussi de tes adversaires fait que si tu y crois, ça va peut-être se passer. Alors, faut pas miser sur le malheur des autres, et faut sur de la chance, mais si tu veux, toute cette expertise que j'avais eue en amont, finalement, tout s'est goupillé bien parce que c'est presque de la préparation, tu vois. Et donc, Hmm. voilà, sur le dernier virage, le mec, je le double et je finis juste devant lui, tu vois. Enfin, il y a plein de choses. Des championnats du monde d'avant où c'était en Finlande, je gagnais la photo finish. Genre, pareil, je suis troisième dans le premier virage et je les remonte un par un et jusqu'à ce que le mec qui était premier fasse une erreur et je le double, je passe le nez de la planche, genre 5 centimètres avant lui. Enfin, tu vois, c'est incroyable. Incroyable, Enfin, les ouais. millimètres. Mais ouais, il y a plein d'histoires comme ça. Enfin, genre, où je me dis, au début, tu crois que c'est de la chance et tout, et puis après, tu te dis, mais c'est pas possible, ça arrive trop Hmm. souvent, genre. Et je pense que si Ça. tu te crées, en fait, tes opportunités, quoi, genre. Et voilà, faut y Et croire, hein, qu'est-ce que dans tous tu... les cas. Yeah. Marc, c'est juste, pardon, je te coupe, mais c'est super intéressant ça. Et qu'est-ce que tu te dis justement par exemple, dans les cours, si tu vois que tu es mené, etc., comme la situation que tu nous as dit, qu'est-ce que tu te dis? Est-ce que tu dis, ben là, j'ai plus rien à perdre, que je vais tout donner, même s'il faut tomber, qu'est-ce que tu te dis là, te dis, qu'est-ce que Ah tu ouais, te ouais, dis? ben, clairement, ça, J'ai l'impression que toi, ça peut ça arriver. te fait quelque chose, tu te dis, ben là, je suis mené, il faut Ouais, que je... mais si tu veux, on fait un sport où, malheureusement, t'as pas une poignée de gaz où tu peux accélérer. T'es un peu tributaire aussi de la piste, des fois, t'aimerais aller à un endroit, mais il y a déjà un mec, donc, ce qui est sûr, c'est qu'il faut garder une certaine lucidité. Là, tu vois, en ce moment, je fais beaucoup de boxe. Bon, ben, pour retourner un peu aux amours des sports de combat et tout. Et je me mets dans le dur. Enfin, on fait un gros échauffement, un gros training où je suis vraiment au bout de ma vie. Et après, on enchaîne les sparring. Et le but, c'est que même en étant tu sais, Hmm. au fond du Et trou physiquement, j'essaie de garder une certaine lucidité. Alors, c'est dur, hein, j'en prends plein la gueule aussi, mais je sais que ça va me servir, tu vois. Genre, donc, c'est aussi varier les plaisirs. Mais
je pense qu'il faut toujours croire en son potentiel et l'exploiter. Parce que savoir qu'on est Hmm. bon, mais enfin, ou qu'on sait faire telle technique, mais ne jamais la tenter, bah, c'est un peu du gâchis, tu vois. Et moi, il y a des fois, c'est là où je te dis, je suis pas le meilleur techniquement, mais je suis peut-être le plus audacieux parce que bah, derrière, j'arrive à faire des choses là où on m'attend pas. Tu sais, des fois, c'est comme une transe, tu contrôles pas, tu tentes un truc et voilà, et ça fonctionne, et c'est là où c'est le plus gratifiant, quoi. Hmm. Excellent. Excellent, Max. Et ah, c'est incroyable, ton parcours, il est magnifique. Et selon toi, si tu, parce que je vois cet état d'esprit, ce que tu fais et tout qui est extraordinaire. Si déjà, ben, j'allais te dire, euh, 5 fois champion du monde, quand même, c'est un truc de fou. Quel est ton objectif déjà pour les prochains temps, pour les prochaines années, pour cette année? Quel est ton gros objectif? Est-ce qu'il y a un truc de fou? Qu'est-ce que tu te dis après 5 fois champion du monde? C'est quoi Ben, qui te fait vibrer là, maintenant déjà? Enfin, là, c'est les jeux. Là, ça fait 4 ans que je vis que pour les jeux. Enfin, alors prétendre gagner un titre, ce serait un petit peu présomptueux parce que ces jours-là, ces courses d'un jour, comme on les appelle, tout le monde a l'écro, tout le monde a le couteau entre les dents, donc il peut se passer des choses. Mais accéder à une médaille, ne serait-ce qu'une médaille, tu vois, hein, je parle même pas d'un titre, mais même si je fais troisième, aujourd'hui tu me dis, tu fais 2 fois troisième, c'est garanti, je signe dessus, tu vois, genre. Mais ça, voilà, c'est un truc qui m'obsède. À la fois ça m'obsède, à la fois ça me tire vers le haut parce que quand j'ai un coup de hmm, mou, je me dis, mais rappelle-toi pourquoi tu le fais. Rappelle-toi. Là, tu vois, je pars dans 8 jours. Genre, je me dis, ça y est, ça arrive. Et je te jure, à chaque fois que j'en parle, genre, j'ai une espèce d'adrénaline qui monte. J'ai envie je suis comme un lion en cage, hmm, tu vois, genre, je comprends. parce que j'ai eu cet échec aussi qui a nourri quelque part je me suis nourri de cette frustration. Et aujourd'hui, là, on arrive voilà, à quelques semaines de ma première course. Mais je suis comme un fou, quoi, genre, je bouillonne. Et j'ai envie de, de voir que le travail, il a payé ou pas, mais j'ai surtout envie d'être à 100% de mes capacités, d'avoir Hmm, la chance de pouvoir être à 100% de mes capacités pour pouvoir faire la course. Après, ben, s'il y a meilleur que moi, bien sûr, il y aura meilleur que moi. Mais en tout cas, voilà, juste de défendre les couleurs de la France et de pouvoir être à 100% de mes capacités, pour moi, là, c'est tout ce qui m'intéresse. Après, le résultat, bien sûr, j'allais dire, ça dépend pas de moi. Si, ça va dépendre de moi, mais je veux dire, ce sera encore un autre hmm. combat. Mais là, voilà, c'est vraiment, je pense qu'à ça, quoi. Genre, aller chercher une médaille au jeu, quoi. Ce serait incroyable. Enfin, Mais pour moi, ce serait vraiment un bel aboutissement parce que, bah, comme tu dis, j'ai gagné pas mal de titres avant, donc tout ce qui me manque, c'est une médaille au jeu. Ce seront mes deuxièmes jeux et j'ai vraiment les crocs, quoi. Genre, c'est pour quand? donc nous, on part le 25 de Paris. Le 25 février, on part à Paris et j'aurai 2 courses. Donc la première sera le 7, la deuxième le 12 mars. Donc voilà, j'espère que ce sera pas trop tôt pour la diffusion en France, mais j'espère que ce sera vers 7 heures du matin. Excellent. Et voilà, hein, donc faudra Bon, bah, suivre. J'espère qu'il y aura beaucoup de gens. tu ça à bloc, à bloc. En tout cas, Max, je voulais te dire un grand merci à toi d'avoir pris de ton temps pour Avec nous plaisir. partager ton histoire extraordinaire et un mental d'acier, franchement, et ça me fait très plaisir de t'avoir rencontré. Gratitude. Et la dernière chose que je vais te demander, c'est, on va dire, même tu fais, parce que tout est possible, même tu fais premier, euh, médaille d'or au jeu, etc. Et après, je sais pas, peut-être que tu voudras faire autre chose dans ta vie, tu réalises plein de choses incroyables. Et avant de partir, peut-être dans 100 ans, ton dernier jour, on te dit, Max, tu peux laisser une seule phrase dans ce monde où il y aura ton nom et ton prénom gravés. Quelle phrase t'aimerais laisser gravée? Waouh. Ça c'est pas facile là, comme à chaud comme ça. Euh... Non, mais ouais, ouais. Si déjà j'arrive à graver mon nom quelque part, ce serait cool. Mais non, enfin.
au-delà de la phrase, j'ai surtout envie de faire plaisir à tous ceux qui ont cru en moi à un moment donné, tu vois, genre c'est parce qu'on fait un sport individuel, mais derrière il y a des gens qui nous entourent, que ce soit les entraîneurs, les techniciens. Ça, eux, ils ont pas cette vitrine, c'est la face cachée de l'iceberg, Hmm. mais déjà de pouvoir gagner pas que pour moi, mais aussi pour eux. Parce que tu vois, quand je me suis blessé au premier jeu, je te jure, j'avais limite plus les boules de pas avoir rendu l'appareil à ceux qui avaient cru en moi que d'avoir moi Je échoué à comprends. titre Hmm. personnel, tu vois. De de partager, voilà, c'est les moments de victoire. Ça c'est et après une phrase, euh, ne pas y croire, c'est perdu d'avance, tu vois, un truc comme ça, tu vois, un truc qui donne l'envie de s'accrocher. Magnifique. Magnifique, Max. Ben écoute, Max, Voilà. déjà, je veux te dire un grand merci, Ben, encore merci une à fois, toi, pour hein. tout ce que tu as partagé. C'était super inspirant. Donc, les amis qui passent par là ou qui regardent en replay ou sur YouTube, je partagerai aussi. Je mettrai le compte de Max sur Instagram. Il partage pas mal de choses. Suivez-le. S'il y a les grands jours qui arrivent, les grands moments, on va suivre tout ça en tout cas au taquet. Nous, on t'envoie plein de force. Force et Merci honneur, beaucoup. comme on Ouais. dirait chez nous. Et puis, plein de choses extraordinaires qui vont t'attendre. Et voilà, Max. Force Ben à toi. écoute, merci beaucoup d'avoir mis en lumière ma discipline et en tout cas bonne chance pour la suite de toutes ces belles interviews parce que c'est du taf, hein, ça les gens ils s'en doutent pas mais c'est du taf et bonne continuation et plein de belles rencontres à venir. Merci. À très vite. À très vite. Allez, On se à croisera. bientôt, À bientôt. avec Ciao, plaisir. ciao, Max. Ciao, À ciao. bientôt.